Prêt à découvrir notre nouvel épisode pilote des Saperli Poulettes, on vous emmène à Lyon à la rencontre de notre Saperli artiste Floé. Salut tout le monde! Hello! C'est le jour 2 de notre aventure à Lyon et on va où aujourd'hui? On va à la Cité des Halles, on va rencontrer Floé qui est une street artiste qui fait des femmes absolument magnifiques, badass et toutes colorées. Du coup on a trop hâte de la rencontrer pour qu'elle nous raconte c'est quoi la vie de street artiste entre Lyon et La Réunion. Donc en fait on va voyager dans la France métropole et hors métropole, donc on a hâte. Et presque, on est en route. Saperli Poulettes, bienvenue à la Cité des Halles. On vous emmène visiter l'atelier de Floé aujourd'hui. La Cité des Halles est une friche industrielle et culturelle nichée au cœur du 7e arrondissement de Lyon. Elle accueille sur 10 000 m² une cinquantaine d'artistes, tous très différents. Et Floé nous fait une petite visite. C'est un gars qui répare des vieilles machines d'arcade. Ouais, voilà, ouais. Mais également un peintre en lettres. Teint de tissu. Ouais. Des pots pour faire des teintures naturelles. Et nous arpentons les couloirs de la Cité des Halles à la découverte de différents ateliers d'artistes, studios de création, avant d'arriver à l'atelier de Floé. Et voilà, donc on est deux dans cet atelier avec Thomas. Lui, il est arrivé il n'y a pas longtemps, même pas un mois. Ah oui, c'est le début de la coloc. Ouais, c'est ça, mais c'est trop cool. Ça doit te changer, du coup, t'avais l'habitude d'un peu d'être. Ouais, mais je suis pas arrivée il y a longtemps, moi je suis arrivée en septembre, tu vois, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et donc du coup, puis après c'est cool, tu vois, d'être à deux, c'est stimulant. Et surtout qu'on fait un peu la même chose au niveau, au niveau technique. Ouais, l'RK en fait, c'est une association qui soutient les artistes de La Réunion. Je suis restée quand même 4 ans, je crois, là-bas. Ouais. Il y avait pas mal d'artistes aussi là-bas. Là, on est une cinquantaine, mais là-bas, on était une dizaine, tu vois, même pas. C'était plus intimiste. On était dans une ancienne école, dans les Hauts de Saint-Denis, là, la capitale de La Réunion. Donc, je suis arrivée ici en juillet et après, on se connaît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec les gens de la Cité des Halles. Je leur avais dit déjà que je rentrais. Et du coup, je leur ai demandé s'il y avait un atelier. Donc, c'est vrai qu'en septembre, quand j'ai eu mon atelier, là, je me suis dit c'est bon, j'ai pris la bonne décision. Et puis après, j'ai rencontré les artistes. Après, j'en connaissais déjà. Et du coup, voilà, c'est un peu la famille maintenant. Et du coup, ça m'a vraiment fait le déclic, comme quoi, ça y est, c'est parti. Ouais. Tu poses une brique en fait, tu vois. L'atelier, c'est vraiment ça. Ça m'a vraiment aidé à me poser. Et à me dire, c'est ici que je veux être. Puis après, voilà, les rencontres, là, je commence vraiment à bosser pour la région, quoi. Ça, comment t'as fait? Enfin, c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui les as démarchés? Non, moi, je démarche jamais. Okay. Parce qu'en fait, ça sert à rien. En fait, il faut être actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est comme ça que les gens ils te contactent, en fait. Et toi, il faut que tu fasses un maximum de contenu, montrer que tu travailles et que tu es actif, tu vois. Et les gens, s'ils aiment, ils appellent, tu vois. Donc j'ai une période où je démarchais, mais parce que j'étais au début, je savais pas comment... Parce que même rencontrer des artistes aussi, c'est important, tu vois. C'est pas que démarcher des clients, c'est aussi de rencontrer des artistes, voir comment ils travaillent. Parce que moi, à la base, j'étais graphiste, tu vois, donc c'était mon vrai métier. Et du coup, voilà, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Donc je sais comment ça se passe. Mais c'est vrai que quand tu veux être artiste indépendant, professionnel à ton compte, tu sais pas en fait. Et c'est en rencontrant des artistes, tu vois comment ils travaillent, comment ça se passe. Et au fur et à mesure, tu t'apprends et puis après c'est parti quoi. Installée dans son atelier rempli de ces femmes, c'est là où Floé s'est sentie légitime de prendre les risques. Effectivement, 2019, ça a été un peu le moment. Ouais, là, en fait, à un moment donné, il faut se lancer parce qu'en fait, t'as l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, d'investir nulle part finalement. Sinon, tu n'avances pas en fait. Enfin, tu restes à un stade. Et moi, je sais que j'ai des ambitions, tu vois, donc
Donc il fallait que je prenne un risque, tu vois. Et quand tu prends pas de risque, tu t'avances pas. Voilà. Ouais, t'as bien fait finalement. Bah de ouf, parce que c'est tous les jours quand je me lève, je me dis ma vie elle est géniale. Ouais. Un autre truc aussi, c'est de transmettre, tu vois. Moi j'ai pas de marmaille. Transmettre aussi, tu vois, ta passion et de montrer aux enfants que tu peux vivre de ton art, tu vois, leur dire peut-être, tu vois, c'est possible. Ça peut leur faire un déclic et avoir le choix, tu vois. Et pouvoir parler de ton expérience des marmailles, moi je trouve ça génial. Parce que moi en tant qu'artiste endormie, tu vois, quand j'étais petite fille, parce que moi j'ai toujours dessiné en fait, je pense que quand tu rencontres quelqu'un, moi j'ai jamais rencontré en fait quelqu'un quand j'étais à l'école, tu vois, qui faisait du graphe ou machin. Je pense que ça m'aurait fait le déclic peut-être plus rapidement. C'était un peu un rêve, tu vois, de devenir artiste, faire tes propres créations, tout ça. Et street artist, c'est vraiment en rencontrant des graffeurs, des graffeuses. À La Réunion ou pas forcément? En métropole, à Paris surtout, okay. Enfin au début. Et puis après, j'étais tellement passionnée par mon métier de graphiste que je trouvais ça chouette, tu vois, mais voilà, j'étais à fond dans le graphisme et du coup, j'y pensais pas vraiment. Et c'est quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai commencé à travailler je travaillais dans le textile. Mais au bout de quelques années, j'ai envie de faire autre chose et j'ai rencontré justement des graffeurs et graffeuses de là-bas. Et là, ça m'a vraiment donné envie, tu vois. Puis c'est vrai que là-bas, tu peux peindre toute l'année. Ah ouais, c'est vraiment les rencontres d'artistes là-bas qui m'a fait me dire, ils en vivent, pourquoi pas moi en fait. J'ai envie de parler de ça et leur dire, ouais, on peut vivre autrement. J'ai vraiment envie de partager la vie que j'ai vécue à La Réunion et des valeurs que j'ai grâce à La Réunion. Ici, déjà rien que d'avoir le sourire tout le temps. Là-bas, ils ont le sourire tout le temps et tu vois, d'apporter ça. Et puis les gens sont cool, c'est pas non plus les bisounours. Mais ouais, c'est une attitude. Montrer qu'on peut vivre autrement que dans le stress et voir toujours les bons côtés aussi. Et puis ouais, les valeurs de la famille universelle. Et là-bas, on voit plein de corps différents, plein de couleurs différentes. Et c'est ok en fait. Ça fait du bien de voir ça parce que ça te permet toi, en tant qu'individu, d'évoluer comme tu as envie. Et du coup, ça fait une richesse culturelle qui est incroyable, quoi. Moi, je m'intéresse à l'art, donc au niveau de l'art, c'est incroyable. Quand tu vois les temples tamouls, c'est magnifique en fait. Et même leurs costumes, c'est trop beau. Il y a communauté chinoise, communauté indienne, communauté africaine, enfin tu vois, il y a tout ça qui se mélange et du coup au niveau visuel c'est incroyable en fait. T'es tout le temps en train de regarder les gens, comment ils sont habillés, tout ça, et même au niveau de l'architecture, à tous les niveaux quoi, c'est hyper inspirant. T'as la végétation qui est hyper luxuriante là-bas. Tout est démesuré, tu vois, au niveau des feuilles, des fleurs, tout ça, les couleurs, c'est incroyable. Donc ouais, ça m'a vraiment fait changer mon style, de peinture. Dans quel sens? Je pense que je mets beaucoup plus de couleurs qu'avant. Et puis la végétation, tu vois, moi j'avais jamais vu la végétation comme ça. Donc c'est pas du tout les mêmes références. Et c'est vrai que là-bas, du coup, moi je me suis vachement inspirée des gens, de leur rituel. Et puis la végétation, c'est ça qui m'a vraiment... Et la luminosité aussi, qui fait beau tout le temps là-bas. Les couleurs, elles éclatent. Ça vraiment... ça m'a inspiré grave. Travaillant beaucoup dans la région, Chloé nous parle ensuite de la fresque qu'elle va faire à Châtillon d'Azergues. Du coup, je vais faire une fresque participative avec les habitants du village et qui fait pas loin de 200 mètres carrés. C'est une fresque collective, ouais. Ça amène vraiment du partage, je leur apprends un petit peu à utiliser la bombe. Il y a un vrai échange et puis rencontre. Moi, je sais que je fais souvent des interventions, tu vois, dans La Réunion en tout cas. Dans des quartiers, c'est subventionné par la région ou la ville ou par des bailleurs sociaux. Là, par exemple, c'est à La Réunion et c'est dans un quartier où on a travaillé sur cette fresque avec des habitants pendant presque un mois. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, quand tu es immergé comme ça dans un quartier avec les habitants, c'est un peu comme dans un festival où tu es immergé dans un univers. Et puis quand c'est fini, tu te dis « Ah mais ils sont où les gens et tout, c'était trop bien, machin ». Et ouais, ça fait vraiment des belles rencontres. Et souvent, je fais dans des quartiers comme ça, ou dans des écoles, ou des lycées, des collèges, tout ça. Où, pareil, je fais une fresque et les enfants m'aident. Mais concrètement, Chloé, ça se passe comment? Donc, du coup, je pars de ça. Donc, je fais au crayon, tu vois. Et après, je refais au feutre noir. Et après, je scanne. Enfin, je prends en photo avec mon téléphone.
Et après, du coup, je leur ai fait 2 propositions de coworking. Ils m'ont envoyé ça, le plan. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait avoir une fresque pour un lieu de coworking, dans mon style du coup. Et aussi, ils voulaient que je mette leur chat dans la création. Et donc, après, j'ai pris en photo ça. J'ai carrément redessiné et ils ont choisi cette couleur. Ouais, t'as redessiné sur l'ordinateur. Ouais, j'ai et redessiné. après, tu leur as fait 2 propositions de couleurs. Ouais, voilà. Ils ont choisi celle-là en fait. Et après, bah, c'est parti. Après, je vais sur le lieu. Et voilà, ça donne ça. Ah, le nez. C'est tout à la bombe et c'est bombe à l'eau parce que c'est en intérieur. Et ben, normalement, les bombes que j'utilise en extérieur, c'est des bombes avec des solvants très puissants, qui sont très forts. Et du coup, tu es obligé de porter un masque. Et les bombes à l'eau, bah, c'est à base d'eau en fait. Donc là, tu n'es pas obligé de porter un masque. Donc c'est genre eau et de la peinture. Ouais. Mais comment gérer la fin d'un projet ? C'est très intense en fait, de rencontres, et d'échanges et de partage, tout ça. Et du jour au lendemain, t'es plus là. Et c'est vrai que c'est quotidien, c'est tous les jours tu y vas. Et puis t'es dans ce monde-là, et puis tout d'un coup, bah, c'est fini. Mais après, c'est intense, donc ça serait pas aussi intense si c'était tout sur un an, tu vois. En tant qu'artiste, est-ce que tu as des moments où justement, c'est grave. Après de compagnie, t'arrives pas à créer parce que ton émotion... Bah, il y a des moments, ouais, t'as envie de rien faire, en fait. Et puis t'as envie de te couper, en fait, de ce milieu pour revenir mieux. Tu peux pas créer H24, quoi. Bah, après, c'est vrai qu'en tant que graphiste, quand j'étais en agence, bah, tu crées tous les jours, 8 heures par jour. C'est un peu une aberration. Il faut des temps morts où tu coupes. Mais même, t'as même pas envie de dessiner, t'as rien envie de faire. Et je vais pas du tout culpabiliser de rester dans mon lit pendant 2 jours. Et pour pouvoir recharger les batteries et pouvoir repartir après. Et puis bah, je viens d'avoir 49 balais, donc le corps, tu sens que t'es plus comme à 20 ans, quoi. Et surtout que les fresques, c'est hyper physique. C'est que tu fais que, là, ma fresque que j'ai fait, elle faisait 40 mètres carrés. J'étais avec juste mon échelle, tu vois, et tu fais que monter, descendre, machin. Enfin, tu vois, c'est hyper physique. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Et du coup, c'est vrai que physiquement, c'est dur. Donc si tu t'autorises pas 2-3 jours après à te reposer, que t'enchaînes, bah, à un moment donné ça lâche, quoi. Mais tous les terrains et recoins de la ville ne sont que jeux pour cette street artiste. Tout ce qu'elle trouve, elle graffe. Ouais, bah tout ce qui est... graffé. Ouais, tous les encombrants en fait, tu vois, ça leur donne une deuxième vie et c'est trop cool, quoi. Sur le bord de la route qui reste des mois et des mois. Et du coup j'avais fait, pareil, un dessin sur la portière. Et il y a quelqu'un qui est venu récupérer la portière, quoi. J'ai halluciné, tu vois. Et pareil, je fais ça aussi sur des frigos, des machines à laver. Donc c'était un miroir et c'était devant une case. Et genre, je sais pas, 1 heure après, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit merci. En fait, c'était mon miroir et tout que je jetais parce qu'il était cassé, machin. Et du coup, je l'ai récupéré avant que ça parte à la benne et tout. Et du coup, elle l'a fait encadrer, elle l'a fait polir. La créativité de Chloé ne s'arrête pas là. Elle fait également de la linogravure. Ça, c'est de la risographie, ça. Alors, quelle est la différence ? Bah, la risographie, c'est avec une machine comme une imprimante. Sauf que c'est avec des encres comme la sérigraphie, pratiquement. Ouais, c'est hyper qualitatif. Ça, la sérigraphie, c'est avec des cadres, en fait, des encres. C'est plus manuel. Alors que la risographie, c'est avec une machine, comme une imprimante. Ça, c'était une résidence que j'avais fait à La Réunion, où on a travaillé avec une nana qui faisait des encres naturelles avec des végétaux de La Réunion. Après la visite de l'atelier, nous prenons le temps d'un déjeuner au soleil dans la Cité des Halles, en famille. C'est l'installation du podcast. La vie de street artiste, bah mine de rien, on travaille beaucoup. On gère un peu notre temps tout seul. En fait, on est un peu une petite entreprise, en fait. Et alors, sur certains projets, on travaille seul. Sur d'autres projets, on peut être accompagné d'assistants ou même travailler sur des fresques collectives, c'est-à-dire travailler avec des enfants, travailler avec des habitants dans un endroit, tu vois, dans un quartier. Du coup, c'est vraiment aléatoire suivant les projets. On n'a pas d'horaire, ça c'est génial. Si t'es fatigué le matin, t'es pas obligé de te lever. Et le soir, pareil, tu peux travailler la nuit. En fait, tu t'écoutes vachement. Chaque jour est différent, en fait. Ça, c'est très stimulant. Toi, si tu devais te représenter et avec un défaut dont tu serais le plus fier et que tu aimerais trop faire briller et mettre en avant, ce serait lequel ? Bah déjà, ça fait peut-être 5-6 ans que je me laisse pousser les poils sur les jambes.
Donc je suis très fière de ça. Et, Bravo. Ouais. Bah non, faudrait pas dire bravo, ça devrait être normal en fait. Mais c'est un vrai combat, mine de rien, tu vois, alors que c'est juste des poils. C'est avoir le choix en fait. Tu as le droit de t'épiler, tu as le droit de ne pas t'épiler en fait. Et ça c'est pour plein de choses d'autres que les poils, tu vois, ça peut être... Enfin voilà, faut être ce que tu as envie d'être en fait. Et avoir le choix en fait. Et si t'as pas le choix, eh ben, forcément tu vas aller que dans une direction et je pense que ça fait des mal-être, surtout quand t'es ado. Et je pense que les ados, il faut qu'ils aient le choix, tu vois, d'être comme ils ont envie d'être, tu vois. Et ça ferait beaucoup moins de problèmes physiques, mentaux, tout ça, quoi. Et aussi, j'ai aussi un travail sur le corps. Et je travaille essentiellement sur les femmes, parce que j'ai envie de parler de moi et j'ai envie de parler des femmes qui m'entourent aussi. Et parce que aussi j'ai eu un rapport quand j'étais jeune assez compliqué avec mon corps. Avant j'étais plus dans le figuratif, presque pas BD mais avec du contour, tout ça. Et là je m'intéresse vraiment à épurer un maximum la forme pour vraiment aller à l'essentiel. Parce que je trouve que c'est un exercice super intéressant, tu vois, de trouver vraiment la forme parfaite entre guillemets, tu vois, mais pour moi. Et en même temps de pouvoir exprimer avec des formes assez géométriques, de pouvoir faire un corps et exprimer une expression, tu vois, juste avec des formes géométriques. Je trouve que c'est un exercice vraiment super intéressant. Nous, on avait vu des inspirations de Gouzou, qui est un street artiste réunionnais. Ouais, Jace. Ouais, Jace, exactement. Et aussi de Nikit Saint-Phal, parce que forcément des formes. Est-ce que c'est des inspirations qui te parlent ou est-ce que tu en as d'autres? Alors Jace, forcément, je l'ai rencontré puisque c'est un peu une figure de la Réunion dans le street art. Et en plus, humainement, c'est un super gars. Et en fait, d'avoir ce genre de modèle, tu vois, à la Réunion, de voir que tout ce qu'il fédère et le fait qu'il soit passionné par son art et qu'il en vive. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup inspirée, c'est clair. Et Nikit Saint-Phal, forcément, c'est une grosse inspiration par rapport à son art et par rapport aussi à ses messages. Elle luttait contre le patriarcat, tout ça. Et pour l'égalité, des femmes. Et du coup, forcément, ça a été une inspiration. Et puis, je sais que dans une interview, elle avait dit que ces femmes, elle les faisait fortes pour justement écraser un peu le patriarcat. Donc, c'est un symbole. Mais je trouvais que c'était très intéressant comme symbole. Ouais. Là, tu es aveugle, je vois rien. C'est pas grave, c'est pour la beauté du film. Bon j'espère que vous avez un beau cadre parce que moi je vois rien du tout. J'entends si on tourne comme c'est encore pire. Non mais c'est mieux. Là c'est mieux. Bon voilà. Moi c'est maintenant moi qui suis aveugle. Ça y est, on vient de finir avec Chloé à la Cité des Halles et c'était génial. Franchement, gros coup de cœur pour Chloé, c'est une artiste incroyable. On a hâte que vous allez découvrir son travail. Elle nous a accueillis dans son atelier le matin avec sa super assistante Zélie. Et on a papoté pendant 2 heures tranquillement autour d'un café, de la vie, des voyages, de la conception du monde, de comment elle crée. C'est une belle claque. À chaque fois, en fait, on se dit les rencontres qu'on fait sont hyper adaptées à notre vision de la vie, de la société aussi. On a eu plein de conversations un peu profondes sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, même en termes de couleurs, de joie de vivre. Elle disait, c'est hyper important de sourire tout le temps et d'essayer de communiquer ce sourire. C'est nous. Ouais. Donc bingo. Donc gros coup de cœur. Et puis elle nous a vraiment fait rentrer dans son intimité. Sacrée journée de Saperli Poulette. On espère que vous avez découvert Chloé et tout son univers. Et si vous voulez en savoir encore un peu plus, n'oubliez pas que les Saperli Poulettes, c'est également un podcast à aller écouter sur toutes les bonnes plateformes. À tout vite pour un prochain épisode.